Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir si vous avez envie de tout visionner. Vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance bimenstruelle. Cette guidance s'adresse aux lions en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Donc, on va commencer un petit peu par tout ce qui est psycho-énergétique, spirituel. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle. Et à la fin, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Donc, il va y avoir une deuxième vidéo qui va suivre quand j'aurai terminé tous les signes pour les guidances générales. Et ce sera la guidance sentimentale. Allez, c'est parti les lions. On y va. Je mets la carte là et on va commencer tout de suite par l'oracle des nombres. On va voir quel va être notre atout pour ces 2 prochains mois. Qu'est-ce qui va le plus nous préoccuper? Une énergie principale et dominante. Allez, c'est parti. Lion. Oups. Alors, qu'avons-nous les lions pour nous? Alors, la protection. Waouh, c'est une belle carte ça, la carte de la protection. Alors, je la mets comme ça, hop, parce qu'on voit mal. Les lions, là, je pense que vous allez prendre conscience de la protection divine qui vous entoure. D'accord? Vous allez peut-être vous recentrer sur l'essentiel aussi grâce à cette protection. Peut-être pour certains, vous avez tendance à ne pas savoir, peut-être vous donner la priorité. D'accord? Vous donnez priorité, peut-être que vous faites beaucoup pour autrui. En tout cas, pourtant, vous êtes guidé et protégé. Et là, vous allez oser vraiment, comment je peux dire ça, entreprendre des actions. Vous allez, ouais, il y a des vibrations positives aussi. C'est ce que je vois pour tous les projets que vous voulez mettre en place pour ces 2 prochains mois. Je ne sais pas, il y a cette sensation de se sentir poussé, guidé, protégé. C'est comme si tout ce qui arrive pour ces 2 prochains mois, les lions, c'est un petit peu ce qui fait partie de votre destinée. Et ça, vous allez clairement le sentir. D'accord, donc c'est ça, vous allez retrouver votre épanouissement pour ceux qui l'avaient perdu, excusez-moi. Mais c'est surtout en vous concentrant pardon, sur tout ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc vous vous recentrez, d'accord, grâce à la protection divine qui vous guide. Et ça, clairement, ça va être très fort, vous allez le ressentir. Allez, on va voir la suite. Maintenant, on va voir. J'ai des belles énergies, vibrations positives aussi. Allez, on y va avec le Shosen Tarot. On va avoir une énergie psychologique. Lion. Ah, ben on en aura 2. Ouais, c'est ça. Alors déjà, j'ai la carte de la transformation. Ici, c'est la carte de la mort. Donc là, ça va parler de transformation. Il y a une transformation intérieure, il y a une transformation énergétique. Il y a quelque chose qui change aussi en vous, hein, d'accord? Il y a peut-être des renouveaux dans votre vie. On va voir. Alors là, on a la carte du ralentissement. Et nous avons la carte, c'est votre carte, les lions. Là, le courage, c'est la carte de la force. C'est l'arcane 8 dans le tarot. Donc, c'est exactement ça. Donc, je pense, les lions, que là, pour ces 2 prochains mois,
ce qui va changer, je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions menées ces 3 derniers mois, ouais, 3 derniers mois, je pense. Et là, pour ces 2, voire 3 prochains mois, on ralentit. D'accord? On se calme, on lâche prise, on utilise plutôt la force tranquille, vous voyez? Et là, c'est un gros changement pour vous. C'est clairement un changement. Bah oui, voilà, on a la carte du changement et on a la carte de la transformation. On a posé beaucoup d'actions, on a fait beaucoup d'efforts, on a peut-être beaucoup travaillé sur nous, on a peut-être vécu des choses un peu compliquées, on va dire, ces 3 derniers mois. Là, ça y est, à partir de septembre, c'est le moment de lâcher prise, de se laisser aller, de se laisser guider, de se laisser pousser par l'univers, d'accord? Et soutenir, d'accord? Vous allez vous sentir vraiment soutenu. Ok? Donc voilà, vous avez eu beaucoup de courage maintenant. Je sens vraiment une période où voilà, c'est calme quoi. C'est calme, on n'a plus d'action à poser, on se laisse aller. C'est très beau. Allez, on va voir au niveau du développement personnel avec le jeu de Pascaline, donc les glades. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Les lions. Voilà les lions. Alors, nous avons la communication pour vous. Alors, un petit exercice. Alors, la qualité d'écoute. Alors, d'accord, il faut apprendre, il faudrait peut-être travailler sur votre communication, les lions. Donc, il faut donner des retours sur ce qu'on vous dit, car la personne en a besoin. D'accord, donc faire des feedbacks. Il faut relancer, d'accord, aller chercher plus de précision. Il faut insister sur le ressenti, car le ressenti est ce qui humanise l'échange et il faut la validation pour terminer. Pose des questions jusqu'à obtenir un oui. Donc voilà, je vous mets ça si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà, à travailler les lions sur la communication et sur la qualité d'écoute. Allez, on continue, on va voir un petit message des anges avec communiquer avec son ange gardien. Oups. On en a trop. Voilà, on en a une. Alors les lions, ici, votre ange gardien cherche à vous rassurer et vous dit cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent, sois patient et cherche plutôt les solutions. Voilà, donc si vous avez quelque chose qui vous tracasse, qui vous préoccupe, vous inquiétez pas, c'est temporaire, tout a une raison. D'accord? C'est temporaire, il faut juste trouver des solutions, patienter et puis chercher à comprendre pourquoi. Alors maintenant, on va voir communiquer avec ces défunts. Donc pour ceux qui aimeraient un message d'un défunt, je vous invite à penser à la personne. Sinon, ce sera un message d'un guide. Allez. Oups, on en a trop. Bien. Voilà. Alors les lions, qu'avons-nous? Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Donc ça, c'est pour ceux qui croient en la vie après la mort, par exemple. Qui croient, peut-être qu'ils ne croyaient pas, mais maintenant qui croient que les défunts sont là avec nous, qu'il n'y a pas vraiment de mort, quoi, tout simplement. D'accord, que l'âme se réincarne, etc. Voilà, aux esprits, tout ça. Ça, c'est bien. Votre défunt, là, ou le guide, hein, vous dit que c'est bien de croire en ça. Ça permet voilà, de communiquer ensemble. Alors maintenant, on va voir au niveau énergétique, avec libération énergétique, ce qu'il faut encore libérer, travailler pour vous, les lions, pour ces 2 prochains mois. Voilà, j'ai la carte. Et nous avons le chakra de la gorge. Et là, on avait la communication. Donc, vous voyez, il faut travailler sur le chakra de la gorge. Vous avez peut-être certaines habitudes de vie nocives. Par exemple, le fait de vous énerver vite, de dire des mots qui dépassent votre pensée. Vous voyez, les lions, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc, travailler sur le chakra de la gorge. Donc, soit avec une pierre qui correspond à ce chakra, donc en méditation, en pierre roulée, voilà, pendant 2 mois. On verra après quelle pierre. Sinon, ça va être des soins, d'accord? Méditation en lien avec le chakra de la gorge ou soins énergétiques. Alors, on va voir ce qu'on a comme pierre.
Hop. Ah, la labradorite. Bon ben voilà, la labradorite, hein, c'est super. Hein. C'est ça la labradorite. Bon après j'ai pas, j'ai celle-là, j'ai celle-là aussi en labradorite. Vous voyez, bon j'en ai pas mal. En tout cas c'est ça la labradorite. Et cette pierre va être très bien pour vous les lions pour ces deux prochains mois. Donc à prendre en pierre roulée dans la poche, à prendre à mettre dans votre bain si vous faites des bains purificateurs, à porter sur vous en bijoux, en bracelet, voilà, peu importe, comme vous voulez. Et cette pierre va être très bénéfique pour vous parce qu'elle fait justement travailler, elle ouvre le chakra du troisième œil. Donc ça permet les capacités psychiques, la connexion justement avec les messages, les guides, bon, voilà, l'intuition, etc. Donc n'hésitez pas à vous la procurer pour ceux qui le souhaitent. Moi je ne sais plus si j'ai quelque chose, si j'ai, il me reste des labradorites en pierre brute. Pour ceux qui souhaitent en commander, vous avez l'adresse de ma boutique ici et ici. Vous pouvez cliquer dessus et puis après vous y allez. Allez les amis, on y va, on va passer maintenant aux oracles. Et on va commencer alors par les murmures de Ganesh en énergie principale et dominante. On prendra le Féri, le Normand, recouvert de l'oracle de la Triade. Allez. Les lions. Énergie principale et dominante pour les lions. Alors les lions, je vais avoir deux cartes. Bah dis donc. C'est fou, ça n'arrête pas. Regardez, on a encore la carte guidée et la carte harmonie. Regardez, on a deux nombres miroirs, hein, le 33 et le 22. Bon, bah clairement, encore une fois, c'est comme cette carte, les lions, vous voyez. L'harmonie, je vous sens serein parce que justement, vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé. Je ne sais pas ce qui va arriver dans votre vie, mais il peut y avoir des messages, il peut y avoir des intuitions, il peut y avoir des bénédictions, des choses qui se débloquent pour vous. Mais en tout cas, vous allez vraiment sentir cette protection hein, sur votre tête. Et ça, c'est magnifique. Hein. Et ça va vous permettre aussi, peu importe dans quelle situation que vous vivez mal, les lions, hein, ça va vous permettre vraiment d'être en harmonie, d'être en accord avec vous, d'être en accord avec votre vie. Clairement, c'est top, hein. C'est une très belle énergie. Hein. Très belle énergie. Là, on a dans la carte de l'harmonie, on a quand même le chakra sacré. Donc, ouais, une confiance. Vous voyez, ça parle vraiment de confiance. Ouais, vous allez vous sentir en accord avec vous, en accord avec votre vie, hein, clairement, grâce aussi au fait que vous êtes guidé, protégé, soutenu, et vous allez clairement le sentir. Donc, prenez le temps de méditer, hein, pour certains, si vous pouvez, pourquoi pas, sur le chakra sacré. Ça va vous permettre aussi de plus en plus ouvrir comme ça votre énergie créatrice. Ouais, c'est... et bon, ok. Bon, bah là, chakra sacré, ça concerne aussi... Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer, c'est le matin. Ça concerne aussi tout ce qui est l'énergie, le système reproducteur aussi. D'accord, les organes sexuels, etc. Donc par exemple, pour ceux qui veulent avoir des enfants, ça sera possible. Pour ceux qui ont du mal, ça sera possible, vous voyez, pendant ces 2 prochains mois. Il y a vraiment, et puis de toute manière, si ça arrive, c'est que c'est en lien avec votre destinée. C'est que c'est le moment, c'est que c'est votre destin, c'est un peu ça. Bon, après, c'est pas pour tout le monde. Hein. Pour d'autres, ça va être le fait de développer un projet. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sens des belles choses qui vont arriver pour vous, les lions. Parce que justement, l'univers vous guide, vous soutient, vous porte. C'est très beau. Hein. Alors, je vais mettre ça là. Elles sont trop belles ces cartes. Et là, le 33 et le 22, bah écoutez, c'est fou quoi. 33, ouais, on peut avoir 33, 6, les amoureux. On peut avoir, bon, pour certains, une union divine. Hein, une union divine, une rencontre amoureuse ou tout simplement le fait d'être en accord avec soi-même. Le 22, ben... 4, c'est la stabilité, c'est des choses qui se concrétisent. Il peut y avoir des relations qui se concrétisent aussi, des projets professionnels, il y a plein de choses comme ça. Hein. C'est beau. Hein. Allez les lions, on va faire passé, présent, futur. Wow, c'est vraiment magnifique les lions. Allez, passé, présent, futur. Allez, on va recouvrir de la triade. Je viens de voir 13 minutes 13, les amis. Si ça peut vous parler.
13, c'est la transformation, hein, la mort et la renaissance. C'est fou, ça. Il y a beaucoup de signes. Regardez, là, on a un nouveau départ avec le numéro 1. On a quelque chose de nouveau qui arrive avec le chevalier. Là, il y a des nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, Lion. Waouh. Ah là là, c'est beau. Hein. C'est des belles énergies, là. Alors, donc, on y va, les lions. On passe à l'interprétation. On va regarder, alors, le cerf. Donc, comme je vous l'ai dit, carte numéro 1, donc il y a des nouvelles qui arrivent, il y a de la nouveauté, il y a des surprises, vous voyez. Oh, c'est magnifique ça. Et avec la carte 32, donc, qui est la lune, on a une forme de reconnaissance. Donc pour certains, vous pouvez avoir des rêves. Waouh, excusez-moi, vous ne voyez pas la carte. Vous pouvez avoir des rêves, une reconnaissance par rapport à peut-être de la méchanceté que vous avez vécue. Je ne sais pas, il y a de la nouveauté comme ça dans votre vie. Et la lune, c'est aussi... la façon dont les autres vous voient. Vous pouvez, pour certains, peut-être que vous allez obtenir reconnaissance, célébrité, vous allez être reconnu par rapport à ce que qui vous êtes, quoi, tout simplement, par rapport à votre beauté d'âme, votre beauté de cœur. La lune, c'est aussi la spiritualité, vous voyez, on a de la nouveauté, on a clairement des belles surprises pour vous les lions, par rapport à des choses que vous avez vécues. Derrière, on avait le serpent, ok. Donc là, j'ai la carte de l'isolement. Donc là, l'isolement, c'est peut-être l'émotion dans laquelle vous êtes aujourd'hui, là, au moment où vous regardez la vidéo. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez peut-être seul, vous voyez, ou vous vous isolez. Je pense plutôt que vous vous isolez d'une certaine façon de l'extérieur. Parce que vous avez besoin, les lions, j'ai l'impression, de vous retrouver avec vous-même. D'accord? Pour certains, peut-être que vous gardez, enfin, vous gardez précieusement aussi une relation avec quelqu'un d'autre, d'accord, une relation divine. Bon, on va voir, on a en tout cas de la nouveauté. Hein. La lune, c'est aussi, encore une fois, tout ce qui peut être grossesse. Hein. C'est fou, ça. Bon, allez, le passé, lion. Alors, la carte 35, c'est l'encre, beaucoup d'espoir. Une stagnation, pourquoi pas. Ah, la naissance, oh là là. Ah, pour certains, vous avez toujours, on a encore le numéro 33, c'est incroyable, 33, 33, vous voyez. Pour certains, bon, si on parle par exemple d'une grossesse, ça c'est possible aussi. Pour certains, peut-être qu'il y a eu une longue attente. Vous avez attendu depuis très 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 longtemps. Vous avez eu beaucoup d'espoir. Ça a stagné parce que peut-être vous n'étiez pas assez stable. C'est le destin qui est comme ça. Vous avez attendu depuis longtemps. Pour d'autres, peut-être que vous avez pris une longue période pour vous stabiliser afin de prendre un nouveau départ. C'est un peu ce que je vois. Ouais, c'est ça. Il y a eu comme une période d'isolement, on peut dire ça comme ça, d'isolement, de stagnation, d'attente consciente, on va dire ça comme ça, afin de travailler sur soi pour prendre un nouveau départ. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui a bloqué, ici déjà dans le passé. Bon, alors, on va voir présentement qu'est-ce qui se passe. La carte numéro 3, donc c'est la carte du vaisseau, ou le bateau, quoi. Ok, il y a une nouvelle aventure actuellement. Waouh, l'émotion. Oh là là, c'est beau. Ouais, actuellement, là, je pense, les lions, quand je dis actuellement, c'est là au moment où vous regardez la vidéo, il y a récemment, ou là, qui arrive dans à peu près une semaine, on va dire ça comme ça, il y a une nouvelle aventure pour vous. Une nouvelle aventure en accord avec votre destinée, qui vous amène beaucoup d'émotions. Il y a un équilibre aussi, vous êtes en route hein, pour un équilibre aussi, hein, ça on le voit. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Il y a de la nouveauté actuellement dans votre vie. Et moi, je pense que c'est au niveau intérieur, c'est au niveau des émotions. Ouh là là, la lumière me gêne. Attendez. Ok. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est pas grave, on va faire avec. Hein. Bon. Ah non, mais non, là, c'est pas bon, là. Ah, attendez, les amis. 2 petites secondes.
Ben voilà, on va faire comme ça, il y a de la lumière. Ouais, donc je vous disais, les lions, ouais, une nouvelle aventure, quoi. Il y a quelque chose de nouveau au niveau des émotions. Il y a peut-être aussi une guérison avec cette carte, vous voyez. Vous êtes en train de guérir, donc ce qui stagnait, là, ce nouveau départ qui stagnait, bon, peut-être pendant 6 mois, 6 ans pour certains, 6 à 8 ans, 6 à 8 mois, vous voyez, c'est un petit peu ça hein, que je peux voir. Hein. Pour certains lions, ça va dépendre comment vous prenez le message. Il y a une guérison. Il y a une guérison parce qu'il y a un changement au niveau énergétique. Bon, bah, c'est très beau. Hein. Le futur. Waouh, l'ours. Oh là là, moi je peux vraiment voir des grossesses pour certains parce que l'ours, c'est aussi la maman. Hein. Mais c'est pas pour tout le monde. Hein. L'ours, c'est la figure maternelle, c'est le pouvoir, c'est magnifique. Et là, on a l'amour. Oh là là. Oh les lions, mais qu'est-ce que c'est magnifique. J'ai l'impression que vous avez été privés de quelque chose, les lions. Alors, soit d'un enfant, pour certains, ceux qui veulent un enfant ou un autre enfant, d'une grossesse. Parce que vous n'étiez pas en accord avec vous-même, vous n'étiez pas assez éveillé spirituellement. Et là, c'est comme s'il y a un changement en ce moment-là, chez vous, et l'univers va vous récompenser. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive. Alors, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un enfant, ça peut être un projet qui prend naissance, peu importe. Mais là, vous allez être très fort, vous allez être dans l'amour et en plus, vous allez vivre vraiment... vous allez vivre... comment je peux dire ça, beaucoup d'amour avec autrui, avec quelqu'un d'autre aussi. Vraiment, les lions, c'est très beau. Là, vous êtes en train actuellement, rééquilibrer les énergies, les émotions. Vous êtes en train de guérir, j'ai de l'eau là, c'est la guérison. Je ne sais pas comment, mais vous êtes en train de guérir. Pour certains, c'est un voyage, pour d'autres, c'est un déménagement, pour d'autres, c'est une relation sentimentale. Mais en tout cas, ça a été compliqué par ce par quoi vous êtes passé. Il y a eu beaucoup de blocages. Mais c'est pas grave. C'était afin d'épurer pour prendre ce nouveau départ. Waouh, c'est magnifique les lions. Je suis désolée, j'espère que vous avez compris. C'est un petit peu brouillon parce qu'en même temps, je sens beaucoup de cas de figure. Mais dans le fond, le message reste le même pour tout le monde. Hein. Waouh, magnifique. Donc ouais, vous allez être en paix parce que ça y est, pendant ces 2 prochains mois, ça va être le moment pour vous. Ça va être le moment pour vous parce que c'est mérité. Incroyable. Incroyable. Bon, allez, on continue avec un autre message. On va utiliser maintenant les 2 Béline. Donc le classique et celui de Gabriel Sanchez. Allez, les lions. Hop, on a une petite info. Les pénates, refuge, isolement, antériorité, introspection, préservation, la destinée. Il y a quelque chose qui se passe intérieurement en vous qui est d'ordre de votre destinée, les lions. Allez. On fait pareil, on va prendre 3 cartes. Passé, présent, futur. Non mais elle revient la destinée, vous voyez? La destinée revient. Bon ben encore une fois, il y a une notion de destinée, les lions, c'est fou, c'est incroyable. Allez, on continue. Il y a le destin, là, il y a une décision, il y a un chemin de vie là pour ces 2 prochains mois. La voix de votre âme, vous allez avoir la réponse. Encore l'eau qui revient, la destinée qui... Oh là là, c'est incroyable les amis. Regardez, une guérison. C'est comme si il fallait juste une guérison. Soit vous en êtes rendu compte ou bien pas encore. Mais je pense que vous êtes en train de guérir. Là. Vous êtes peut-être, je ne sais pas, à 99% de la guérison. On a la destinée qui revient. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a la carte du feu. Il y a eu beaucoup d'actions. D'accord? Vous avez en fait balayé tout ce qui ne vous servait pas. Vous avez fait des choix radicaux, mais vous avez soufflé sur tout tout ce qu'il fallait vous délester de votre vie. Ou sinon, vous allez le faire pour d'autres. C'est fait récemment, très, très, très récemment. Et ça, c'est parce que là, maintenant, vous attirez des choses qui vous ont destiné. C'est fou. C'est vraiment fou, les lions.
Vous êtes délesté. Quand je parle du fait de se délester de choses, c'est intérieurement ou dans la matière. Hein. Ça peut même être les deux. Hein. Mais ça a été des choix radicaux et inéluctables. Ah oui, voilà, regardez, fatalité, voilà. Vous avez fauché, vous avez mis fin à quelque... Oh là là, la fin de la stérilité. Bon, c'est la fin de... Oh là là. C'est la fin... Ben, comme je vous l'ai dit, hein, encore une fois, les lions, hein. Pour certains qui se pensaient stériles ou infertiles, ben écoutez, hein, ça va arriver. Hein. Ça va arriver, là. Hein. Ça va s'arranger. Hein. Et pour d'autres, c'est tout ce qui peut être stérile, qui ne fonctionnait pas en vous. Ça y est, c'est la fin. Parce que là, il y a une notion de destinée. Ce serait bien de voir là au niveau des planètes ce qui se passe pour nous, les lions. Parce que là, c'est trop incroyable. Incroyable déjà la guidance. Donc, ce serait bien de voir qu'est-ce qui sera favorable. Je ne sais pas dans quelle maison. Moi, je ne suis pas calée en astrologie, mais j'aime beaucoup. Mais ce serait bien de voir ça si vous pouvez, les lions. Regardez, puis s'il y a quelqu'un qui s'y intéresse, qui me le dise en commentaire, ça m'intéresse vachement. Qu'est-ce qui se passe pour nous, les lions, là, pour septembre et octobre, pour que ce soit aussi fluide, aussi destiné, aussi, je sais pas, qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes? Allez, les amis, on regarde maintenant le passé, l'infortune. Vous avez manqué, les lions. Vous avez beaucoup manqué dans le passé. Vous êtes sentis limités, peut-être financièrement. D'accord, vous êtes senti limité, vous avez manqué d'argent. Peut-être que vous avez mal géré l'argent aussi, c'est possible. Il y a des limites alors, soit au niveau financier ou soit peu importe dans quelque chose d'abondant. D'accord, c'est pas que l'argent, la carte de l'argent, c'est la corne d'abondance aussi. Donc soit vous avez manqué d'abondance ou d'argent. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Oh là là, la beauté, la grâce. Waouh, aujourd'hui c'est... Faites ressortir... Oh là là, oh, punaise. Vous êtes en train de vous élever, les lions. Regardez, l'élévation, on a le soleil. Mais tout ça, c'était parce qu'il fallait comprendre certaines choses, hein, les lions. Hein. C'est pas grave. Hein. Là, c'est des épreuves de vie qui ont été nécessaires. Aujourd'hui, regardez la grâce, l'émerveillement, l'âme, la grandeur. Vous êtes en train de vous élever aujourd'hui. Tant intérieurement qu'extérieurement dans la matière. C'est incroyable. Vous devez le sentir, les lions. Hein. Waouh, c'est très beau. Vous êtes en train de vous stabiliser et de vous élever, d'élever votre âme, d'élever votre moralité, tout en fait. Vous êtes en train de grandir. Mais là, pour arriver là, il a fallu passer par ces moments-là. C'est normal, c'est dans les épreuves qu'on comprend qui on est, qu'on comprend de nous-mêmes, quoi. Donc moi, je dirais que vous avez beaucoup épuré dans les difficultés. Et là, bah, vous fleurissez, quoi. Là, ça y est, vous vous élevez, quoi. C'est magnifique, là, on a le soleil, hein. C'est notre planète aussi. Hein. Allez, avenir, le changement. Bon, bah, il y a quelque chose qui change. Un changement de cycle et la paix. Que demander de plus? Il y a un changement de cycle, il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie qui va vous apporter clairement la paix, la tranquillité d'esprit. Et ça, c'est en lien avec votre destinée. Et là, c'est terminé. Tout ce qui est stérilité. Et là, on a encore la carte de l'infortune qui est là. Tout forme de manque. C'est terminé, les lions. C'est terminé. Regardez, on a 3 fois la même planète là, ici. Hein. Et là, c'est, il me semble, Saturne. Non, c'est pas Saturne. Si, c'est Saturne qui est comme ça. Voilà, c'est ça. Attendez. Alors, attendez, parce que là, 2 petites secondes, je regarde un truc. C'est tellement intéressant, les lions. Mince, je ne sais pas c'est quelle planète, là. Mais il me semble que c'était... Ah si, c'est Saturne. Si, c'est ça. C'est ça, Saturne, c'est le monde. C'est la fin d'un cycle aussi. C'est tout ce qui était restriction chez vous. C'est terminé, les lions. C'est terminé. Waouh. C'est vraiment magnifique. Bon, bah voilà. Le changement arrive, le renouveau. Il y a beaucoup de choses en éclosion, là, beaucoup d'abondance en éclosion, une mutation, un gros changement. Et c'est la paix et l'amour avec Vénus ici. Ah ben les lions, c'est vraiment trop beau. Je suis super contente pour nous, les lions. Moi, je suis lion, ascendant lion en plus. Et je suis super contente. Allez, un 3e message d'oracle. Les portes de l'âme et les 77. On n'oublie pas, après, on a le taroscope, les amis. Les lions, je crois que vous êtes la meilleure guidance avec les gémeaux. Il me semble. C'est vraiment trop beau.
Allez, les lions, pour l'instant, on y va. Une énergie principale pour les lions. Voilà. Alors, les lions, nous avons pour vous la carte de l'ancrage. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc n'hésitez pas les lions, hein, vous ancrez. Il peut y avoir aussi des concrétisations pendant ces 2 prochains mois, des engagements, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature pour vous ancrer à la terre. D'accord? Aller toucher les arbres, aller respirer l'air de la nature, dans des forêts. Vous voyez, ça va vraiment vous apporter beaucoup de bien-être. Allez. Ah, j'ai une petite info, les lions. Ah, super, la carte dorée, c'est la meilleure carte. Bon, il y a peut-être des découvertes que vous allez faire pendant une discussion. Ça, c'est possible aussi. Bon, il faudra quand même être vigilant, mais vous risquez de découvrir quelque chose. On va voir si ça ressort. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme. Écoutez votre intuition, les lions. La femme, c'est l'énergie yin. Allez, c'est parti. Et ici, nous avons l'été, le soleil, l'épanouissement, vous voyez? Ouais. On sort, il y a peut-être eu des disputes, des choses comme ça, il y a quelque chose qui a stagné parce qu'il y avait des disputes, je ne sais pas. Là, on va vers l'épanouissement pour ces 2 prochains mois. Allez les amis, on y va. Qu'est-ce qu'on a au milieu, au centre? Waouh, la création. Tout ce qui est créatif, la créativité, la concrétisation, l'engagement, pourquoi pas. Ici, nous avons la stabilité ou la justice. Ici, nous avons une nouvelle voie, une nouvelle direction. Ok, peut-être un nouveau travail créatif pour certains. Peut-être que vous allez créer quelque chose, créer une entreprise, créer dans le domaine artistique, pourquoi pas dans les arts aussi. Vous stabilisez en tout cas, vous stabilisez. Peut-être que vous allez préparer un projet que vous allez garder aussi secret en attendant de le mettre au monde, on va dire ça comme ça. Pour certains, pour d'autres, peut-être que c'est déjà en cours. D'accord, c'est déjà en cours, mais vous gardez ça secret. Ça aussi, c'est possible. Ici, on a la carte du H qui peut vouloir dire tout, hein, homme, hospitalisation. Ici, on a le nom, on a l'amour et on a la sagesse. Bon, ok. Non aux hostilités, c'est ce que je ressens ici. Non aux hostilités, donc fini les conflits. Fini les conflits avec autrui, fini les conflits au travail, peu importe les conflits que vous vivez, c'est terminé. Vous êtes dans l'amour, dans la sagesse, d'accord? Et vous préparez pour moi un projet en secret, un projet que vous gardez secret, que vous allez concrétiser. Mais là, je pense que vous vous détachez de la matière, vous vous détachez de tout ce qui pourrait entraver votre évolution. Et vous êtes dans l'épanouissement, tout simplement. C'est ce que je vois. Je vois vraiment un détachement par rapport à des conflits. Ouais, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a stagné un petit peu. Une concrétisation, un projet, quelque chose qui stagnait parce qu'il y avait des conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs ou des conflits avec autrui. Là, on sent que maintenant, c'est stop. J'arrête d'être en conflit avec autrui. J'arrête de me tracasser en conflit intérieur. Et j'agis en silence, mais j'agis avec amour, avec sagesse. D'accord? On sent qu'il y a un changement, vous prenez une nouvelle direction. Donc, pourquoi pas aussi vous relaxer hein, avec l'air de la nature, les plantes, les huiles essentielles, tout ça. Voilà, c'est un petit message des 77. Ben maintenant, on va passer au taroscope, les amis. Et moi, c'est ma partie préférée. Allez, c'est parti. On va commencer par l'oracle de l'énergie. On va prendre une énergie principale et dominante. Et après, on prendra 2 tarots, donc de Light Seers Tarot et le tarot du bon karma.
Allez les lions, c'est parti. Ah, les lions, nous avons le chakra, le 5e chakra, donc l'archange Gabriel. On a le 5e chakra à l'envers. Encore une fois, c'est le chakra de la gorge. Donc là, à l'envers, autant vous dire que là, il va falloir communiquer, mieux communiquer. Pourquoi pas aussi, ça c'est possible. Parce que là, quand la carte, elle sort à l'envers, bon, c'est généralement négatif. Mais c'est aussi à travailler. Peut avoir des blocages hein, au niveau de la gorge. Hein. Pour certains, vous pouvez avoir mal à la gorge, ou bien du mal à vous exprimer, ou bien vous ne vous exprimez pas d'une bonne façon. Peut-être qu'un événement de votre vie vous a poussé à vous taire aussi. Hein, et peut-être que là, il est important de briser ce schéma malsain où vous devez toujours vous taire. Vous voyez, ça c'est possible. C'est peut-être quelque chose qui remonte à l'enfance où vous n'avez pas pu parler, vous exprimer, et là c'est récurrent. Donc ça dépend. Pour certains, vous avez peut-être cette habitude de vous taire, de garder les choses pour vous. Pour d'autres, bah, vous vous exprimez, mais mal, c'est-à-dire que vous explosez, quoi. D'accord? Donc peut-être actuellement, vous vivez aussi une situation où vous ne pouvez pas partager librement vos idées, vos opinions, vos émotions, vous voyez? Peut-être la peur de vous exprimer. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Il y a un problème avec le chakra de la gorge, les lions, qu'il va falloir rétablir. Il faut nettoyer ce chakra. Alors, on avait hein, la carte du chakra de la gorge. Hein, donc, n'hésitez pas à travailler dessus pour ces 2 prochains mois. Ça va être très bénéfique pour après. Si vous avez des choses à dire, prenez votre courage, exprimez votre vérité, exprimez-vous aussi pour certains. En tout cas, là, il est temps de chasser hein, toute peur ancienne de la confrontation. D'accord? Et affirmez-vous, les lions, exprimez-vous au maximum. Il y a un problème avec le chakra de la gorge pour certains. Allez, c'est parti. Alors, les lions, donc j'interprète toutes les cartes comme elles viennent à l'endroit à l'envers, d'accord? Même si elles sont à l'envers, c'est pas forcément négatif, ok? Il y a des cartes à l'envers qui sont justement très positives. Donc voilà, je les interprète comme elles viennent. Je trouve que c'est plus... le tarot, il est plus vrai comme ça, plutôt que de retourner et dire que le positif, moi, ça ne m'intéresse pas. Allez, on y va avec l'énergie de juillet-août. On va enlever ça. Dire que le positif, c'est pas intéressant. Parce que dire que le positif, c'est pour les personnes qui ne savent pas dans leur propre vie tirer le positif du négatif. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Voilà, je relativise tout, donc je sais très bien tirer le positif. Alors, juillet-août, ok. Septembre, octobre. Votre défi challenge, les lions. Le conseil, voilà. Maintenant, on passe au domaine, donc le sentimental, donc en sachant qu'il va y avoir une vidéo sentimentale une fois que j'aurai fini toutes les guidances générales. D'accord, donc avec plusieurs cas de figure, les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. Professionnel, les lions. Santé, bien-être. L'évolution dans le meilleur des cas, si les conseils sont appliqués. Et puis, la petite synthèse. Bon. Dans les lions, le dos de deck, il est très beau déjà. Il y a beaucoup de synchronicité. Encore une fois, hein. Là, on me dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. L'univers vous pousse aussi. Hein. Allez, c'est parti. Ah oui, à passer à l'action. Vous allez entreprendre des choses. Hein. Vous allez vous faire plaisir, les lions. C'est bien. Vous allez être ouvert à l'extérieur, vouloir vous faire plaisir, faire plein de choses aussi. Peut-être que vous ne vous l'autorisiez pas ces derniers mois. Ces 8 derniers mois à peu près. Allez les amis, c'est parti. Bon, le dos de deck, c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour juillet-août? Lion. Alors, oh, As de Pentacle. Il y a peut-être une opportunité que vous avez refusée. Quelque chose de nouveau qui a été refusé en juillet-août. Qui n'a pas commencé. Et le hiérophante renversé. Ah, vous avez refusé d'aider.
On vous a demandé quelque chose, de l'aide, de l'argent, peu importe. Vous avez refusé les lions. Bon, je pense que vous avez bien fait. Parce que si vous avez refusé, c'est parce que ce n'était pas en accord avec vous-même, c'est parce que vous ne pouviez pas ou vous n'aviez pas envie tout simplement. Donc, j'ai l'impression que c'est positif. Vous avez soit refusé un engagement, soit refusé une aide, une proposition, quelque chose comme ça. Ouais, bah oui, il y a quelque chose qui s'est achevé, les lions. Il y a vraiment eu un refus. Alors, à vous de voir, ça va être différent pour chaque personne. Hein. Pour d'autres, ça va être, pour certains, ça va être une nouvelle rencontre sentimentale et vous avez vite dit stop, vous avez refusé un engagement. Pour d'autres, ça va être, on vous a demandé de l'argent. Enfin, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, juillet-août, il y a eu, il y a eu soit un commencement et la fin rapidement comme ça, par vous-même, ou soit un refus. Vous avez refusé quelque chose. Septembre. Ok, septembre. On s'ennuie en septembre. On est un peu blasé. On est un peu blasé en septembre, on s'ennuie. Ce qu'on nous donne là, c'est insignifiant. C'est pas assez pour nous. Par rapport à quoi? 5 de bâton. Ah, on en a marre de conflits. D'accord. En septembre, vous en avez peut-être marre de conflits avec autrui ou conflits intérieurs. Vous voyez, ça revient. Si vous avez peut-être marre aussi de vous battre, hein, toujours. Hein. Octobre. Waouh, oh là là, l'impératrice en octobre. Bah, octobre, écoutez, hein, vous allez penser à vous, vous allez prendre soin de vous, vous allez être dans l'amour, vous allez peut-être préparer un projet, une grossesse pour certains, encore une fois, en octobre. Et le diable renversé. Waouh, vous vous déchaînez de liens. Vous pensez à vous, vous vous déchaînez de liens, de chaînes, de tout ce qui était bloqué auparavant. C'est très positif. C'est une énergie super positive. Vous êtes dans l'amour tout simplement et là, vous allez attirer des belles choses à vous. Donc là, juillet-août, il y a eu un refus. Peu importe dans quoi, vous avez refusé quelque chose et vous avez bien fait. Vous avez peut-être mis fin à quelque chose aussi. À voir. Septembre, on y est. On en a marre en fait de se prendre la tête. On en a marre de devoir se battre dans la vie. On en a marre de devoir batailler pour avoir quelque chose. On en a marre des conflits avec autrui. Alors, je vais remettre une carte parce que c'est super intéressant. Le magicien. On écoute maintenant les synchronicités, son âme, la communication avec l'univers. Et on s'apaise, on patiente. On a beaucoup de signes, on a beaucoup de synchronicités. Il vous manque quelque chose de significatif. Même si vous en avez marre de vous battre, les lions, pour l'avoir, pour obtenir cette belle vie, la vie dont vous souhaitez, je pense que vous allez encore un petit peu batailler, poser des actions encore un petit peu en septembre, communiquer par exemple, demander à l'univers, poser des actions dans la matière, tout dépend vraiment dans quoi. Encore un petit effort en septembre, peut-être communiquer. Et en octobre, on se relaxe. Il y a un projet qui prend forme. Il y a peut-être une grossesse. On se déchaîne de toute toxicité, de tout blocage qu'il y avait auparavant et on peut se détendre. Ok. Alors, le défi, le challenge. Waouh, le 2 de coupe à l'envers. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe à l'envers? 3 de bâton. Votre challenge, c'est quoi les lions? Votre challenge? J'essaye de voir comment ça peut parler. 3 de bâton, c'est des efforts. Pour certains lions, faire des efforts dans une relation. Je vais remettre une carte. Waouh, c'est complexe, hein? Le fou. Oser. Prendre un nouveau départ. Vous libérer. Faire des efforts dans une relation. Une relation qui semble compliquée. Le conseil, les lions.
Vous reposez mentalement. Arrêtez de vous tracasser, arrêtez de vous prendre la tête, vous reposez mentalement. Et arrêtez de croire qu'on va vous trahir, on va vous tromper, on va vous faire du mal, on va vous abandonner. Faire des efforts dans une relation qui semble quand même un peu fragile, amicale ou sentimentale, ou professionnelle pour ceux qui sont associés. Et arrêtez de vous tracasser, de penser à la fuite, à l'abandon, au rejet, voilà. Sentimental. Il y a du temps. On prend notre temps. Chevalier de Pentacle, c'est une énergie lente. On prend notre temps au niveau sentimental. On y va tranquillement. Ouais. Ah oui, il y a quelque chose qui est long là, qui va vous prendre la tête au niveau sentimental. Mais ça, on va attendre. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez, ou une relation qui prend du temps à se concrétiser. Ou vous voulez élever votre relation à un niveau supérieur, ça prend du temps. C'est la notion de temps qui vous tracasse, les lions. Qui vous inquiète. Je vais en remettre une. Hein. 8 de coupe. Oui, sentimental, vous avez peur qu'on vous abandonne, les lions. Vous avez peur qu'on vous tourne le dos, vous avez peur qu'on vous abandonne. Professionnel. Il y a un manque financier. Vous manquez financièrement, les lions. Ça peut vous rendre mal, le manque financier. Ou bien vous ne faites pas un travail qui vous plaît vraiment, qui vous convient. Vous ne vous sentez peut-être pas reconnu. Il y a un manque de reconnaissance, les lions, au niveau professionnel. Soit un manque financier, soit vous faites un travail qui ne vous convient pas, soit vous ne vous sentez pas reconnu, respecté. Et ça fait mal, quoi. Santé, bien-être. Bon, là, vous êtes dans votre plein pouvoir. Reine de bâton, c'est vous, les lions. Ok. La confiance, elle est là. L'énergie est là aussi. Hein. Au niveau de la santé, du bien-être, ça va. Bon, il y a quand même une forme... et la justice à l'envers. Il y a quand même un déséquilibre, hein, pour le coup. Ah, les lions, c'est complexe, là. Le jugement renversé. Il y a un déséquilibre. Parce que au niveau de la santé bien-être, il y a quelque chose il y a un message qu'on cherche à vous transmettre que vous n'écoutez pas. Alors, à vous de voir, les lions. Je ne sais pas c'est par rapport à quoi, mais c'est comme si vous sentez, admettons, hein, c'est vraiment un exemple, hein, que vous devez arrêter de fumer et vous n'arrêtez pas. Vous voyez? Donc là, on a un déséquilibre parce que vous ne vous écoutez pas votre corps. Donc là, il faudra faire attention, peu importe dans quoi, hein, il faut écouter votre corps. Allez, l'évolution dans le meilleur des cas. 7 de coupe renversée, d'accord? Vous allez arrêter de douter, arrêter d'hésiter, arrêter de ne pas choisir, pourquoi pas. Arrêtez de ne pas penser à vous, justement, les lions. Là, le challenge, là, c'est vraiment de penser à vous, de vous préserver. Et là, toutes les peurs injustifiées vont partir. Vous allez pouvoir vous reposer. 4 d'épée. Est-ce qu'on l'avait, la 4 d'épée? Non. Vous allez pouvoir vous reposer. D'accord? L'évolution, donc en écoutant les conseils, etc., c'est le repos émotionnel. La synthèse, la grande prêtresse. Écoutez votre âme. Écoutez la voix de votre âme. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez énormément d'intuition, les lions. Donc, lâchez prise sur une forme de rigidité avec l'empereur de contrôle et plus de douceur. Et soyez à l'écoute de votre âme, de votre intuition aussi. Ah, le 2 de coupe. Soyez en accord avec vous-même. Peu importe dans quel domaine, en accord avec vous-même. Et pour certains lions qui attendent désespérément quelque chose, arrêtez d'attendre. D'accord? Soyez en accord avec vous-même. Si vous voulez récolter les fruits de vos efforts, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Le 2 de coupe, on l'avait où? On l'avait pas, le 2 de coupe? Non, mais on l'avait pas. On l'avait là? Non, je sais plus. Ah si, on l'a là. On l'a là et on l'a en challenge. Ouais, c'est d'être en accord avec vous-même, de faire des efforts. C'est ça. Peut-être dans une relation, faire des efforts dans une relation. Lâcher un peu prise sur le contrôle aussi. C'est possible pour que les choses se passent bien pour vous. Je viens de voir 19 minutes 19. Pour ceux à qui la numérologie intéresse. J'ai ça qui est sorti, les lions. Moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos
les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Vous voyez les lions, quand on vous dit, c'est vous qui comptez. Si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas votre corps, si vous ne pensez pas à vous, vous allez vers des doutes, une insatisfaction, un déséquilibre. Donc clairement, dans toute situation, c'est vous qui comptez, tout simplement. Voilà les amis, bon bah j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'était un tout petit peu flou là sur le taroscope, mais bon, c'est pas souvent quand c'est comme ça, c'est parce que il y a tellement de cas de figure qui viennent que c'est un peu compliqué, mais en fait, il faut retenir le message de fond. Merci les lions, à très bientôt pour le sentimental, je vous embrasse, bye bye.